sommes dans la vallée du Niger, qui constitue le pôle de développement agricole 1. Au niveau de ce pôle, nous avons prioritairement 2 filières, dont le riz et les cultures maraîchères. Au niveau des cultures maraîchères, nous avons l'oignon, le piment et la tomate qui sont en promotion. À ces 2 filières se sont ajoutés la pomme de terre et le gombo. Donc aujourd'hui, lorsqu'on prend tout le Bénin en général, en termes de production d'oignons, on assure la production de plus de 90% de la production nationale. En termes de piment et tomates aussi, on n'est pas loin, uniquement avec ces 2 communes. Et pour ce qui est de la pomme de terre également, nous sommes le premier pôle producteur de pommes de terre dans le Bénin. Et ce qui fait notre particularité ici, ces cultures maraîchères dont on a parlé, elles sont cultivées essentiellement en contre-saison, à partir de août jusqu'en avril comme ça, ce qui fait que les producteurs ici ne se plaignent pas et 12 mois sur 12, ils sont au champ à travailler l'une ou l'autre des cultures, qu'elles soient maraîchères, céréales ou autres. Les dispositions naturelles, d'abord on a un certain nombre de cours d'eau. Le fleuve Niger avec ses 3 affluents que sont la Sota, la Libori et le Mékrou. En plus de ça, la nappe d'eau est vraiment à fleur de peau. Avec 6 mètres déjà, on commence par avoir l'eau. Donc avec les motopompes et de petits puits qui sont forés, l'eau est disponible, ce qui permet d'irriguer en tout temps. Et il faut aussi dire que la vallée s'enrichit naturellement. À chaque cycle d'inondation, cette vallée s'enrichit, ce qui permet au retrait des inondations aux producteurs de s'adonner avec plaisir à l'agriculture et avec moins d'engrais à appliquer quand même, on obtient de bons rendements. Dans la vallée, les sols n'ont pas un problème parce que bénéficiant de, comme je l'ai dit, des avantages de l'inondation qui apportent les limons et autres pour enrichir le sol, donc la vallée ne souffre pas de problème de fertilité. C'est beaucoup plus au niveau des plateaux où on a vraiment une dégradation de la fertilité des sols, que ce soit provoquée par l'érosion éolienne, hydrique ou bien la surexploitation de ces sols et aussi parfois de mauvaises pratiques, surtout la monoculture où sur une même terre on cultive la même spéculation tout le temps. Mais avec les efforts, nous sommes en train de les amener à adopter de meilleures pratiques culturelles pour quand même un temps soit peu essayer de corriger ce faible niveau de fertilité des sols. Il faut aussi dire que de plus en plus, ils ont compris la nécessité d'utiliser la matière organique, surtout au niveau des cultures maraîchères. Et aujourd'hui, c'est une pratique très répandue. Naturellement, vous allez voir presque tous les producteurs, dès que la période s'approche, commencer par regrouper les fumiers de ferme pour pouvoir les épandre au niveau de leur terre. La culture de la pomme de terre était autrefois une spécialité de Malanville et de Karimama, notamment les villages de Kargui à Karimama et de Mola à Malanville. Mais il fut un temps où ils avaient un certain nombre de difficultés, d'abord en termes d'approvisionnement en semences, mais aussi de marché d'écoulement. La TDA, dans sa politique de promotion des filières, notamment les cultures maraîchères au plan national, a décidé de relancer cette filière à travers la mise en place de semences subventionnées. Donc depuis 3 ans, la TDA appuie les producteurs à disposer de semences subventionnées et aussi on est dans un mécanisme de revolving parce que les semences sont vendues à moitié prix, mais l'argent n'est pas récupéré par la TDA. Au contraire, c'est retourné à la coopérative des producteurs de pommes de terre des 2 communes qui en font un fonds revolving pour que chaque année, ils puissent se servir de ces fonds pour commander eux-mêmes une partie des semences qu'ils utilisent. Et la TDA aussi, chaque année, essaie d'augmenter la quantité de semences mises à leur disposition. L'année passée, je dirais lors de la campagne passée, il avait juste été mis en place 4 tonnes au profit des 2 communes, mais cette année, on est allé à 5 tonnes. Et pour la campagne prochaine, on envisage d'aller pour les 2 communes à plus de 15 tonnes de semences subventionnées qui seront mises en place. Donc la TDA est vraiment à fond dans cette dynamique de relance
parce que c'est une spéculation très appréciée des producteurs eux-mêmes parce que rentable et aussi de la population. La population est demandeuse de pommes de terre locales de qualité et je pense que d'ici là, nous allons pouvoir satisfaire ces besoins-là. Et aussi, nous sommes en train de réfléchir à comment conserver. Parce que si on arrive à atteindre un certain niveau de production, il faut aller vers la conservation. Donc, les réflexions sont également poussées à ce niveau pour voir comment nous pouvons mettre en place des structures pour la conservation et permettre à ce que la population béninoise puisse disposer de la pomme de terre de Malanville de Karimama sur toute l'année. Le marché des cultures maraîchères, d'abord, il est local, il est aussi interne, quand je dis interne, le Bénin, à travers tous les marchés béninois, mais aussi régional. Parce que la tomate, le piment, l'oignon, le gombo, la pomme de terre que nous produisons en quantité ici, va à l'intérieur du pays. Que ce soit les marchés de Kandi, Parakou, Djougou, Cotonou, Porto-Novo, partout, nos produits vont. Mais au-delà de ça, nos tomates, piments, oignons, gombo traversent aussi nos frontières pour aller au Togo, au Niger, pour ce qui est du gombo bien sûr, et pour ce qui est de l'oignon et autres, ça va en Côte d'Ivoire, au Ghana. Donc, le marché est vraiment grand. Le premier défi, c'est la disponibilité des semences certifiées. Ça, c'est l'un des premiers défis qu'il va falloir relever parce que ce secteur ici n'est pas vraiment développé. Donc, il va falloir mettre en place un système de production semencière, mais aussi des structures qui puissent accompagner dans ce sens pour la certification, la mise en marché. Et je pense que si on arrive à relever ce défi, ça va donner un coup de pouce à la filière. Mais il y a aussi la disponibilité des autres intrants. Quand je parle des autres intrants, je veux parler des engrais et des pesticides spécifiques. Donc, à ce niveau, un défi reste à relever pour permettre aux producteurs de disposer en tout lieu et en plein temps des engrais et des pesticides recommandés, homologués. Parce qu'on est dans une zone où, il faut le reconnaître, on est à côté du Nigeria. Il y a la disponibilité des pesticides tout venant qui n'arrangent pas forcément la situation. Donc, il va falloir vraiment que le système légal homologué puisse maîtriser le marché pour pouvoir assurer davantage la production de légumes sains. Donc, au-delà de ça, il y a les aspects aussi liés à la commercialisation. La commercialisation dans le système où nous sommes, avec la promotion des filières, c'est qu'il faut aller vers des systèmes groupés, des systèmes de clusters. Mais pour le moment, au niveau des cultures maraîchères, ça peine un peu à apprendre. Donc, voilà un autre défi. Parce que plus la commercialisation est organisée, plus le producteur s'en sortira gagnant.